Voilà, alors bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer une série de cours sur, eh bien, la préparation à Pessah. Pessah 5784. Et donc, bien cette année, on va commencer les cours un peu plus tôt. D'habitude, j'ai pour habitude de faire les shurim, en fait, 15 jours. 15 jours, une semaine avant. Et puis, je me rends compte que bon, ça suffit jamais. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Et on se prépare au dernier moment. Et la préparation consiste seulement à faire des courses finalement. Et c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en plus, il y a quelque chose très, de très important en fait dans cette notion de préparation. Comme c'est marqué dans Mishnah Berurah, dans le premier paragraphe, un premier chapitre en fait qui va s'occuper des lois de Pessah, Shloshim Yom, Lifnei Chag Pessah, Dorshim, Sholim Shelot al Pessah. 30 jours avant Pessah, on commence à poser des questions sur le sujet de Pessah. Et pourquoi? Pourquoi c'est si important d'après? C'est Rambam qui dit ça. C'est l'avis de Rambam qui est repris dans le Shulchan Aruch. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, le vécu de la fête dépend de la préparation de la fête. Voilà. D'accord? J'aime bien dire, par exemple, Tsahal, vous prenez Tsahal. Pourquoi? Ils ont eu une certaine réussite. Ils sont connus comme ayant une certaine réussite, hein. Tsahal, c'est quand même connu comme une des meilleures armées du monde. Il faut savoir que la particularité de Tsahal, c'est la répétition. D'accord? Ce qu'on appelle le briefing, en fait. La répétition de l'opération. D'accord? Ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent des centaines de fois. C'est-à-dire, en fait, quand ils commencent une opération, c'est des robots. C'est des robots, en fait. Il n'y a rien qui est pris au hasard. Et en fait, donc, du coup, en fait, le résultat de l'opération, en fait, il va dépendre de l'investissement dans la préparation. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que dans l'armée de Tzal, c'est une particularité de cette armée-là de répéter. D'accord? C'est une particularité des Juifs de faire Khazara. Donc, eux, ils savent peut-être pas d'où ça vient. Nous, on sait d'où ça vient. Mais l'idée, c'est ça. C'est que dans la préparation, plus on va bien préparer, plus on va bien briefer, bah forcément, plus on connaît toutes les issues. D'accord? Comme un programmateur, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, comme un programmateur qui programme, en fait. D'accord? Qui fait des programmes informatiques. D'accord? Alors, voilà, je me suis mis en avant pour tout le monde, donc au niveau de ma vidéo. Donc, même si vous parlez, en fait, on ne vous voit pas. D'accord? Dans le replay vidéo. Si cette vidéo est publiée sur les réseaux, on vous entendra, mais on ne vous verra pas votre image. D'accord? Rudy, par exemple, si tu veux te montrer, ça me fera plaisir de te voir. Euh, voilà, donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Rambam, il dit que 30 jours avant la fête, on doit, on doit préparer déjà la fête. C'est quoi cette notion-là? C'est la notion que, enfin, c'est quoi la base de cette notion? C'est qu'en fait, le vécu de la fête est proportionnel, vraiment comme une équation, hein, est proportionnel à la préparation. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si vous allez, vous savez tous comme moi la complexité du CDR de Pessah, d'accord? Et que rapidement, si on n'est pas bien prêt, on peut rater une aciba, donc mince, j'ai mangé à manger, fallait pas, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte, je suis pas quitte, vous voyez ça. Oui, mais non, t'as enlevé la Kehara, attends, tu l'as découvert, tu l'as pas découvert, mais quoi, fallait l'enlever? Mais oui, avant Netilat, il faut l'enlever, après il faut la ramener. En fait, dans le feu de l'action, et ça c'est une grande théorie dans le judaïsme, dans le feu de l'action, en fait, il n'y a pas de réflexion. Dans le feu de l'action, je répète parce que c'est beau, je sais pas, je trouve ça sympa. Dans le feu de l'action, en fait, il n'y a pas de réflexion. Et où c'est marqué ça? Ça c'est marqué dans Shir HaShirim, sauf Maaseh b'machashava techila. C'est-à-dire, l'acte final, il est inscrit en fait dans nos pensées. C'est-à-dire, comme j'ai pensé l'acte, il va être l'acte. Vous avez compris? Mais en fait, l'acte, il est pensé avant. Donc en fait, il y a forcément une pensée de l'acte, une réflexion. La réflexion, elle est avant. Et l'action, en fait, elle est après.
le domaine de la réflexion et de la pensée et le domaine de l'acte sont deux domaines qui n'ont strictement aucun rapport ensemble. Ils ne peuvent pas être concomitants. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la préparation de la fête. Et Pessah, c'est une grosse fête. La préparation, et après, il va y avoir l'action de la fête. D'accord? Donc ça, c'est une première notion qui est valable pour toutes les fêtes, particulièrement pour Pessah. Et donc, j'explique tout ça pour justifier un peu pourquoi cette année, pour ceux qui me connaissent, plus que les autres années, j'ai pris conscience, voilà, de la fête, de l'intensité que je veux vivre avec la. C'est-à-dire, les autres années, je me disais, tiens, mais c'est dommage, si j'avais pris un jour de plus pour préparer cette arrache, j'aurais pu préparer ça. Vous voyez, et là, j'ai dit cette année, allez, je prends vraiment 30 jours. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le groupe, hein, les messages que j'ai envoyés. Je prends vraiment 30 jours. Vous dites, ah, ben, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, Blaguer, il nous bombarde de messages, il envoie des vidéos dans tous les sens. Ah, on peut ça va, Pessar, c'est dans 30 jours. Non, Pessar dans 30 jours, c'est maintenant. C'est-à-dire, le Pessar que je vais vivre dans 30 jours, c'est maintenant qu'il se prépare. D'accord? Très important. Alors, dans le cadre de. Donc, nous sommes au premier cours, ouais. Et il y aura donc plusieurs cours par semaine que j'annoncerai au fur et à mesure. Ça sera toujours dans des heures, voilà, à peu près gérables, d'accord? 21 heures en française, 21h30 en française. Je pense que c'est des heures à peu près qui correspondent à tout le monde, même si c'est annoncé un jour, 2 jours avant, d'accord? Bon, là, je voulais annoncer aujourd'hui, mais parce qu'en fait, je ne savais pas jusqu'au dernier moment, est-ce que je maintiens Sanhedrin, je ne maintiens pas, je ne savais pas. Et ma femme m'a dit, non, non, attends, c'est Pessar, tu fais Pessar, tu leur fais plusieurs cours. Sanhedrin, c'est pas grave, ça attendra à moi, mais c'est important. Voilà, donc du coup, très bien. Donc du coup, il faut écouter sa femme. Ça sera les cours sur Shalom Bayit, on fera un autre moment. Très bien. Donc nous, on va traiter ce soir euh, ce que dit Rambam, encore une fois, d'accord? Chayav Adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. D'accord? Leil Pessar, le soir de Pessar, un homme, il a Chayav. Donc Chayav, ça veut dire c'est Chayav. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, tu as des problèmes, d'accord? Tu n'es pas dedans, quoi. Tu n'as pas fait la mitzvah. C'est très important. Un homme, il a l'obligation, le soir de Pessah, de se voir comme si, en fait, lui-même, il sortait d'Égypte. Ou lui-même, en fait, il était là-bas, il serait là-bas sorti d'Égypte. Donc déjà, ça en dit long sur la notion, en fait, c'est quoi cette fête? Parce qu'on pourrait se dire, bon, en fait, on commémore, c'est une fête de commémoration, euh, du fait que notre peuple, donc pas nous, nos ancêtres, sont sortis d'Égypte. Voilà, et tout va bien. Voilà, donc, Abraham, donc on raconte, et les bénis Israël, ils étaient là-bas, et c'était difficile. Il y a un nounou, ils leur ont fait la misère, après ils sont sortis dans le désert, tout ça. Abraham, il dit pas ça. Et c'est là la fin. C'est pas que tu vas commémorer un événement qui est arrivé à ton peuple il y a X milliers d'années, non. C'est que toi, tu vas sortir d'Égypte. Et c'est là que ça coince. Parce qu'en fait, il y a une contradiction énorme que j'ai indiquée, que j'ai dans mon petit laïus, que je vous ai fait un petit teaser de 3 minutes pour vous expliquer de quoi on va parler. D'accord? C'est là que ça coince. Pourquoi? Parce que la représentation qu'on a de la sortie d'Égypte, qu'on soit clair entre nous, c'est un déplacement physique d'un pays à un autre. Franchement, c'est rien d'autre. Dans le Chumash, dans la paracha, on voit, ils sont en Égypte, ils vivent une situation de stress et d'esclavage énorme, plus que du stress, d'esclavage. OK? Vient quelqu'un, il dit, je suis votre sauveur, je suis envoyé par Dieu, d'accord? Dieu veut vous donner la Torah, suivez-moi. Il trompe Paro, donne-les-moi 3 jours dans le désert, et après, hop, il les garde, il s'enfuit. Discussion, là-bas il y a la mer, c'est fermé, là il y a les bêtes sauvages, ici le désert, derrière l'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait? Les bénis Israël, ils disent, allez hop, on retourne en Égypte. Hachem, il voit ça, il dit, allez hop, on envoie Paro pour leur faire peur. Paro, il revient les chercher. Là, ils se disent, non, on ne retourne pas en Égypte. Donc maintenant, Moshe prie, la mer ne s'ouvre pas. Narshon Ben Avina prie, mais dans l'eau, avec de l'eau jusqu'aux oreilles, c'est le cas de dire. La mer s'ouvre, ils traversent. Très bien. Et après, ils arrivent sur l'autre bord, la mer se ferme, les Égyptiens meurent. Très bien. Ils vont recevoir la Torah hors Sinaï. Bon. Maintenant, concrètement, ils sont passés d'un endroit à un autre. On est d'accord ou pas? C'est ça que je vois.
Maintenant, comment est-ce que vous voulez que moi, le soir, enfin moi, vous, quoi, celui qui a la mitzvah, comment vous voulez que je sorte d'Égypte? Ou, et c'est quoi l'Égypte? Admettons, peut-être c'est au sens figuré, c'est un lieu. Alors je sors de ma chambre et je rentre dans le salon. Comprenez, c'est un déplacement physique, la sortie d'Égypte, tel que c'est enseigné, tel que c'est compris. Donc, comment moi, donc en fait, je ne comprends pas concrètement. Vous comprenez le pélé qu'il y a ici? Le pélé, c'est l'aspect profond, l'aspect étonnant, l'aspect contradictoire. Donc, déjà, on a un problème. Il va falloir qu'on définisse c'est quoi la sortie d'Égypte. Parce que si c'est ce qu'on croit, d'après ce qu'on nous enseigne, bah, je demande d'où je dois sortir et vers où je dois aller ce soir-là. Vous pouvez poser des questions, hein, c'est très interactif, hein. Tant qu'on reste dans le masloul, ça veut dire dans la direction, dans le champ de ce qu'on développe, moi je suis un professeur entre guillemets arabe très interactif, il n'y a pas de problème. Posez des questions. Euh, donc ça, il va falloir qu'on éclaircisse ça. Et deuxièmement, il y a autre chose qui est étonnant dans ce qu'il dit Rambam. C'est que moi je croyais qu'en fait, c'était le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, le Ham Israël. Et là, Rambam, il ne dit pas Chayav l'âme Israël. Il dit Chayav Adam, je crois. Je ne me souviens plus du langage précis, mais je crois que c'est ça. Il dit c'est l'homme, d'accord? La personne elle-même. Donc en fait, on se rend compte que la dimension de la sortie d'Égypte, sur laquelle on nous a toujours enseigné quelque chose de klali, d'accord? C'est un klal. Un klal, c'est un peuple. Le klal, c'est la généralité, c'est la foule, d'accord? Le Ham Israël. Mais en fait, non, la sortie d'Égypte, en fait, c'est personnel. Et ça, c'est nouveau, ça. Tiens, c'est pas nouveau pour nous parce qu'on pratique Pessah depuis des années, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi en contradiction avec l'idée qu'on reçoit de qu'est-ce que la sortie d'Égypte. Il y a aussi une contradiction aussi. Et ces deux contradictions, il y en a d'autres, on va juste s'arrêter à ces deux-là. Ces deux contradictions font que finalement, j'ai pas une idée concrète de la définition, c'est quoi sortir d'Égypte. Et du coup, j'ai pas une idée concrète de l'application, en fait, de cette mitzvah. Si je m'arrête là, vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi il devient flou mon micro ce soir. Du coup, j'ai un problème dans l'application, en fait. Dans les conditions d'application pratique de la mise j'ai un problème. J'ai une contradiction qui fait que je vois flou, c'est ce qu'elle veut dire. Je n'arrive pas à définir exactement qu'est-ce que je dois faire ce soir-là pour être quitte de la mitzvah. Voilà, ça y est, ce soir, je sens que je suis sorti d'Égypte. Voilà, d'accord? Donc là, on a posé la problématique. Est-ce que vous percevez cette problématique avec moi? Ou non, vous dites non, moi ça ne me dérange pas, je comprends, sortir d'Égypte, voilà. En fait, ça vous a jamais dérangé et vous comprenez même pas en fait qu'il y a une Si, interrogation. si. Il y a pas qu'une dimension géographique. Il Ah, y il a y une a autre dimension chose clairement, qu'on bien ne nous sûr. dit pas. Ouais, il y a autre chose qu'on ne nous Ouais. dit pas. Mais en fait, on ne sait pas quoi. En fait, concrètement, voilà. Si on reste au niveau de l'enseignement qu'on a, mais même dans les synagogues, hein, je veux dire, au Beth Midrash. Comprenez? Ça veut dire, je dis pas maintenant, c'est quelqu'un qui connaît rien et puis il a entendu comme ça dans une vidéo sur YouTube ou sur un site de Torah. Non, ce qu'on enseigne vraiment, euh, à la base, on comprend pas. Très bien. Et est-ce que les premiers Hébreux qui sortent, non, ça rien, est-ce qu'ils sortent en vraiment conscience justement de ce qu'ils font en suivant Moshe? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Je ne sais pas vraiment, parce qu'il y a des doutes. Et puis, en même temps, ils construisent le mot d'or. Donc, il y a un problème de croyance et de confiance, littéralement, aussi. Non, alors, je pense que oui, ils ont conscience à peu près 1 million de fois plus que nous. C'est pas seulement un déplacement régional ou géographique qu'ils font, parce qu'on parle quand même du Dor Déa. C'est la génération du dévoilement de la connaissance. C'est la génération qui était du niveau de Adam Arishon quand même, après, d'accord? Donc, donc, faut comprendre que oui, effectivement, à la sortie d'Égypte, ils ont vu le Shah Merkava, ça veut dire ils ont vu la totalité du projet divin et de la Torah dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes,
D'accord? Et on ne parle pas du Har Sinaï, là. On parle avant, quand ils ont traversé la mer. Ils ont vu ça. C'est vrai qu'ils avaient des niveaux de perception sensorielle, en fait, spirituelle, d'accord, au-delà de la matière, qui était phénoménal. Donc oui, ils savaient très très bien qu'en fait, en sortant d'Égypte, c'était autre chose qu'un déplacement géographique. C'était pas seulement quitter un pays. Voilà. D'accord? Alors, une fois qu'on aura compris ça, on va du coup savoir comment se préparer pendant ces 27 jours qui nous restent pour justement que le soir de Pessah, effectivement, on sort d'Égypte. D'accord? Alors, pour ça, il faut qu'on comprenne, d'accord, en fait, qu'est-ce que Mitzrayim? Et là, j'ai fait volontairement, j'ai repris le mot, d'accord, Mitzrayim. Mitzrayim, en fait, ça vient du mot, comme vous le savez, je pense que vous avez de la culture quand même dans ce groupe, Metzarim. Metzarim. C'est quoi Metzarim? C'est les limites. La notion d'une limite. La notion d'une limite, en fait, qui va empêcher mon développement. À un moment donné, qui va empêcher mon développement de manière, attention, définitive. C'est ça qui est important. C'est ça la notion de l'esclavage. Dans l'éducation, par exemple, on pose des limites à un enfant. On pose des limites. Ne fais pas ça à ta sœur, arrête de la frapper, arrête de lui tirer les cheveux, respecte ça, lave-toi les dents, ton corps il doit être propre, va aux toilettes, essuie-toi, etc. Bouffe, après, psychologique. La colère, c'est pas bon, tu cries, tu te mets tout rouge, apprends à te calmer, prends du recul, psychologique. Après, nishmatique, il y a un Dieu, il y a des mitzvot, il y a une Torah, d'accord? Mais ces limites-là, qu'on pose dans l'éducation, ne sont jamais là pour figer la personne, l'enfant, dans un esclavage. Au contraire, le principe de la limite qu'on pose dans le chinour, dans l'éducation, c'est justement pour rendre l'enfant autonome. Quand on pose une limite à un enfant pour qu'il devienne propre, d'accord? Des fois, ça se passe bien. Ça se passe sans aucun problème. L'enfant, il découvre son corps. Il apprend que il faut Il apprend qu'il faut aller aux toilettes, d'accord, etc. On ne va pas développer, mais on pose des limites. Non, c'est fini maintenant, on ne met plus la couche. Maintenant, on met que la culotte. Et tu vas apprendre à te retenir. Et quand tu sens que ça vient, tu vas appeler papa, maman, on va t'accompagner. On va te mettre un petit banc. Ces limites-là, justement, c'est fait pour qu'un jour, bah, il ne nous t'en parle même plus. D'accord? 12 ans, 13 ans, 15 ans, ça y est, il n'en parle plus. Il va aux toilettes, il s'essuie, il se lave les mains. Vous comprenez? Donc la limite, en fait, elle va permettre, chez l'enfant, dans le chinour, dans l'éducation, la limite, elle va permettre l'évolution et l'autonomie. Maintenant, la limite de Metzarim, qui donne Mitzrayim, c'est une limite justement qui est posée sur l'homme, en l'occurrence par le système de Pharaon sur les Juifs, pour justement qu'il n'évolue plus, qu'il reste vivant, mais qu'il devienne de moins en moins autonome. Et par le fait qu'on est la source de sa vie, par devoir de reconnaissance, en fait, il est à notre service. C'est ça qu'il a mis en place, Pharaon. Et c'est ça, Metzarim. C'est ça, Mitzrayim. D'accord? La notion, le dessin qui correspond à ça, c'est la manière dont, par exemple, les béné Israël, à part les béné Lévi, d'accord, qui étaient eux en Eretz Goshen, qui faisaient que étudier la Torah, d'accord, qui ne sont pas rentrés dans le piège de Pharaon. On voit très très bien hein, cette notion de limite, de Metzarim, de limite esclavagisante en Misraïm, avec la manière dont ils ont commencé avec les briques. D'accord? Ils ont vu Pharaon au début qui
portait des pierres, qui fabriquait des briques tout seul, etc. Et il voulait lui renforcer les Arem Miskenot, les villes qui contenaient toutes les réserves de Misraïm, d'accord? Les réserves alimentaires. Et ils l'ont vu tout seul porter des pierres, commencer à taper, à fabriquer des briques, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils sont allés voir Paro, mais Paro, on va t'aider. Je ne vais pas faire ça tout seul quand même. Acte de chesed. Ils ont fait un chesed envers un non-juif. Et donc, ils ont commencé gratuitement, sans être payés, à juste vouloir l'aider, lui rendre service. Première étape. Deuxième étape, Pharaon, il a dit, ah ben c'est vraiment gentil, écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est extraordinaire, mais tout travail mérite salaire. Vous ne pouvez pas, je vais vous payer pour ça, c'est normal. Je peux pas, on ne va pas rester comme ça. Donc, il a continué à travailler avec eux, mais il a commencé à les payer. C'est la deuxième étape. Troisième étape, il les a laissés travailler tout seul. Il s'est retiré. D'accord? Quatrième étape, il a demandé qu'il fallait augmenter les rythmes, mais en payant. D'accord? C'est ce qu'il a dit Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. D'accord? Il l'a répété d'ailleurs. Macron. Donc, parce que la France, d'accord, la Tour Eiffel, c'est une forme de pyramide. Il y en a qui disent qu'en fait, même l'esprit, d'accord, la France, c'est le Misraïm d'aujourd'hui. Pour ça, je rigole sur ça. On va pas être trop sérieux non plus quand même. Et donc, troisième étape ou quatrième étape, je ne sais plus, il les a fait travailler plus, mais attention, en gagnant plus. Et puis progressivement, il a expliqué que c'était difficile de continuer à payer tout le monde, donc il fallait commencer à réduire le salaire, mais continuer le même rythme, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de salaire du tout au même rythme, jusqu'à ce que finalement, il leur a mis des sarémissimes, d'accord, il leur a mis des gardes, d'accord, qui les faisaient souffrir, qui les fouettaient, etc. Parce que là, c'était plus gratuit, d'accord? Il fallait en plus prendre des coups si jamais on ne faisait pas le nombre de l'événement, le nombre de briques. Et après, il a augmenté les briques à un rythme insoutenable. Pour Tout, justifier, tout, voilà, tout est parti, tout est parti d'un acte de chesed des Juifs. On voilà, n'aurait pas. exactement. Ça veut dire, Pharaon, quoi qu'il arrive, il aurait quand même fait. Ça serait arrivé, non? Tout cet esclavage. Et même si on Attends, l'avait pas fait. attends, Rudy, tu dis deux choses en même temps. D'un côté, tu soulignes le fait que ça vienne d'un élan des Juifs vers les non-Juifs, à travers De le fait générosité, ouais. sans obligation. Et après, tu dis, mais de toute façon, il l'aurait fait. Donc, j'ai pas Ouais, compris. c'est ma question. Est-ce qu'il aurait quand même, est-ce que Pharaon aurait quand même asservi les Bnei Israël, même s'il n'avait pas fait preuve d'acte de générosité, de chesed? Alors, Parce que c'est quand même le mal, Pharaon. C'est ouais, le. je vais te dire autre chose, c'est que où est-ce qu'on voit que de toute façon, oui, il fallait que les bénis Israël soient esclaves en Égypte, ben, vous le savez très bien, il y a plusieurs raisons, d'accord, plusieurs théamim, plusieurs causes qui font que ce micré, d'accord, cette situation-là, elle va se produire. Premièrement, les 4 pas que Abraham Avinu a fait pour accompagner le paro de l'époque. Comme il a témoigné du respect envers le paro de l'époque. Ce respect, il s'est transmis à travers la génération. Pour chaque pas, il a payé 100 années d'esclavage, qui sont devenues 210 ans. Mais en fait, les 400 années d'esclavage, c'est d'abord parce que Abraham Avinu a témoigné du respect envers le paro de l'époque, en le raccompagnant de 4 pas. À part ça, quand Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu, il a fait une épreuve. Il a dit, je veux voir si en fait Abraham Avinu, il est l'Ishma, ça veut dire est-ce qu'il me cherche vraiment moi, pour ce que je suis, Dieu, en tant que divinité, ou est-ce qu'il me cherche pour ce que je peux lui apporter? Donc en gros, est-ce qu'Abraham Avinu, il est l'Ishma dans sa recherche divine, ou est-ce qu'il n'est pas l'Ishma, ça veut dire qu'il est intéressé? Et il lui a dit, ok, tu m'as trouvé, très bien. Donc il lui a dit, je vais te donner des cadeaux, je vais te couvrir d'or, de cadeaux, etc. Et Abraham Avinu lui a dit, qu'est-ce que ça m'apporte que tu me donnes des cadeaux et je repars seul? Ça veut dire, moi, tes cadeaux, j'en ai rien à faire si j'ai pas un vécu avec toi. Donc là, Dieu, il a compris, ah ok, donc en fait, c'est moi qui veux, c'est pas mes cadeaux. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, très bien, si c'est moi que tu veux, alors ta descendance sera esclave 400 ans en Égypte. C'est-à-dire quoi? Avec moi, il n'y a pas de cadeau. Tu veux avec moi? Alors, il va falloir faire un effort. Ça va passer par des épreuves, par des efforts, et c'est ça qui va être constructif. Et c'est là que tu vas me trouver. C'est dans l'effort, c'est dans l'épreuve. Au bout de l'épreuve, c'est là que tu vas me trouver, moi.
Donc, la première épreuve, c'est déjà que ta descendance, je la mettrai 400 ans en Égypte. Donc, c'est annoncé de toute façon que l'esclavage d'Égypte, il est obligatoire. À part ça, le creuset, ce qu'on appelle de l'Égypte, c'est-à-dire le creuset, c'est là où va se former quelque chose, d'accord? Il faut savoir que les sages expliquent qu'il y a une notion de sublimation des opposés quand ils sont côte à côte. Quand vous prenez une couleur blanche, d'accord? Blanche, voilà, la couleur blanche. Et à côté, vous prenez et dans un autre endroit, loin de la couleur blanche, vous prenez du noir. Bon, ben, le blanc est blanc, le noir est noir. Très bien. Mais quand vous les mettez côte à côte, il y a une sublimation qui s'opère, disent les sages. C'est-à-dire qu'en fait, le noir devient encore plus noir quand il est à côté du blanc, et inversement. Et le but de Mitzrayim, le but de passer cet esclavage, c'est que comme les Égyptiens sont exactement dans tout, d'accord, aussi bien la définition, l'essence que dans les comportements, les midotes, etc., les caractères, dans tout, les Égyptiens sont exactement l'opposé des béné Israël, dans tout. Donc en fait, le fait, forger le caractère, l'identité et l'être et l'essence même du peuple juif, ça s'est fait au contact des Égyptiens. Donc il fallait qu'ils vivent avec eux. Et donc en fait, ça s'est fait sous la forme de l'esclave. Donc de toute façon, oui, Pharaon, c'est sûr qu'il était obligé en fait de passer par cette case-là avec les Juifs. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est euh, l'idée, c'est que les béné Israël sont rentrés. Alors, c'est ça le schéma que je voulais vous faire. J'en ai pas un ici, mais en fait, c'est une spirale. Spirale qui s'involue tout doucement vers le point central. Comme un labyrinthe, en fait. D'accord? Au début, on rentre, c'est sympa. On voit encore la sortie derrière. Voilà, il y a deux murs. Et puis hop, on commence à rentrer. Puis on se dit, bon, ben voilà, je vois derrière, je peux sortir, je me souviens par où je suis passé, donc c'est bon. Et puis en fait, on rentre et en fait, on passe d'une étape à l'autre où l'étape suivante, en fait, invalide le retour à l'étape précédente. Il y a des choses, on rentre tous des fois dans les engrenages comme ça, hein, malheureusement. Voilà, dans un business, on rencontre quelqu'un, c'est super, etc. Et puis sans s'en rendre compte, voilà, on est enfiévré par le projet, donc on ne fait pas trop attention aux personnes qui nous présentent, on ne fait pas attention à l'argent qui arrive, d'où ça vient, etc. Et puis après, voilà, on se retrouve dans des histoires où, bah, vraiment, il ne fallait pas, en fait. Il ne fallait pas que je démarre avec cette personne. Mais maintenant que j'ai démarré où j'en suis, je peux pas me retirer du projet comme ça. Et c'est ça la faculté de Paro, c'est d'endormir la personne et à chaque fois d'augmenter d'un cran et en fait de mettre la personne dans une position où elle ne peut pas retourner en arrière, en fait. Mais c'est extrêmement fin. On dit comme le Yetzirah, d'accord, puisque Paro, vous savez qu'il est le sémel, il est le symbole du mal, d'accord? Il le représente. Il est représenté, en fait. Il est le représentant, il est sur terre, en fait, du Yetzirah, d'accord? Le Yetzirah, il vient, il pose un fil et hop, il s'en va. Il vient, il pose un fil et il s'en va, d'accord? Il fait ça avec nous. Et un jour, il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, mais ça fait déjà une centaine de fois que sans s'en rendre compte, on a mis en place les conditions de faire la chose. Et on peut plus s'empêcher de faire cette chose. C'est-à-dire, en fait, c'est plus un fil, c'est une corde, en fait. Il nous a attachés avec une corde dans un acte, ce qui s'appelle l'habitude, en fait. D'accord? Et on ne peut pas se détacher d'une certaine habitude alors qu'on a pris conscience que c'est une habitude qui est très mauvaise, qui est néfaste, qui nous détruit. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Paro, c'est ça. C'est ça la force de Paro, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est l'illusion, c'est les tsaras, d'accord? C'est le fait de tout doucement, pas à pas, sans qu'on s'en rende compte, d'enfermer la personne dans une position où, étape par étape, elle va se dire, mais en fait, je suis plus mal à l'aise, je suis encore moins dans ma... Je suis plus mal à l'aise de retourner en arrière, de me désengager, plutôt que de m'engager un pas de plus. Et c'est ça la limite de Mitzrayim. Donc maintenant qu'on va donc sortir de Mitzrayim, d'accord? C'est en fait sortir de cette limite-là. Comme on le voit avec le kéves qu'ils ont attaché au pied de leur lit avant de sortir, d'accord? La nuit avant de sortir d'Égypte. Le kéves, c'était un dieu en Égypte à l'époque, d'accord? Et comme on naissait esclave et on mourait esclave, le concept même Le concept même d'être libre n'existait plus dans la tête d'un Ben Israël à l'époque. C'était fini. Il savait. Israël d'abord,
faut savoir que l'Égypte, c'est un endroit d'où personne ne sort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de grillage, il n'y avait pas de barbelés. Ce n'était pas un camp Auschwitz ou je ne sais pas quoi avec des barbelés, là, il n'y avait rien. C'était un terrain complètement ouvert. Mais déjà dans la tête, il y avait l'idée, on ne passe pas la frontière. On reste esclave chez Pharaon. C'est la meilleure vie qu'on peut avoir, c'est d'être esclave de Pharaon. Donc déjà, il n'y a même pas l'idée de s'enfuir ou d'être libre. Il n'y a pas l'idée d'être autre chose. Donc là, on est dans le conditionnement de la personne, d'accord? Il y a un conditionnement qui se fait par la naissance, le fait qu'on est comme ça, on est dans ça, et aussi l'habitude. C'est notre vie, c'est notre quotidien. Voilà. D'accord? Et ça, je vous dis tout ça parce que c'est ça qui va nous permettre après de comprendre le travail. Mais bon, pour la plupart, vous connaissez, vous savez, mais c'est intéressant. C'est ça le but de la préparation, c'est de comprendre l'incidence de ici et maintenant, ce soir, en sortant du cours, et jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on va faire tous, chaque jour, pour travailler sur cette notion et arriver prêt le soir de Pessah. Donc, il n'y avait même pas la notion. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il leur a demandé d'attacher un keves au bout du fil, ils avaient peur d'ailleurs. Ils avaient peur, ils disaient, mais on ne peut pas faire ça. Le mouton, c'est un dieu en Égypte, on ne peut pas l'attacher. Ça n'existe pas. C'est un dieu, donc c'est notre maître. On ne peut pas l'attacher. Si, attachez-le. Et justement, l'idée, c'est quoi? Pendant 3 jours, ils ont dû attacher le keves au pied du lit pour se dire, finalement, voilà, prendre du recul, avant on l'a attaché, bah, il ne se passe rien, on ne nous fait rien de mal. Et puis finalement, ça reste un animal, c'est pas un dieu. Donc finalement, bah, en fait, voilà, on peut inverser cette notion de quelque chose qu'on croyait divin au-dessus de nous, dont on peut pas, dont on est obligé de rester soumis. En fait, on peut s'en détacher. Donc en fait, l'idée d'attacher le keves pendant 3 jours, c'était déjà l'idée que paro, on peut se détacher de l'idée qu'on est obligé de lui être soumis, que c'est un Dieu parce que lui se proclamait Dieu, et qu'en fait, c'est notre maître. Non, c'est faux. Cette chose-là, on peut sortir de ça. Donc, l'idée, c'est quoi? Où on en est? C'est que l'Égypte, en fait, c'est un système qui progressivement place la personne dans une limite qui fait qu'elle va évoluer en permanence de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, en fait, dans une perte d'autonomie, donc dans un gain d'esclavage, et à la finale, ne plus pouvoir en sortir, et pire que ça, comme certains font aujourd'hui, que finalement, c'est le peuple lui-même qui va demander à être esclave parce qu'il y trouve des avantages. D'accord? On le voit par exemple dans Évêque d'Ivry, d'accord? Dans Kiddushin, page 14b, là-bas. Vous avez la Suga de Évêque d'Ivry, où un Évêque d'Ivry, donc, il y en a plusieurs. Un, il est Évêque d'Ivry. Donc, Évêque d'Ivry, c'est le serviteur ivri. Donc, il n'est pas juif parce qu'on lui a enlevé une mitzvah, mais il est ivri, ce qu'on appelle. D'accord? Et donc, c'est un juif, soit il y en a un qui a eu des dettes, donc pour rembourser les dettes, il devient esclave jour et nuit chez quelqu'un, chez un autre juif ou chez un non-juif. Il y a celui qui a volé une forte somme qu'il ne peut pas rembourser. Il y a plusieurs profils. Mais l'idée, c'est que quand un contrat de Védibri, c'est 6 ans, d'accord? Je crois qu'il peut le renouveler un certain nombre de fois, mais à un moment donné, en fait, c'est fini. Il peut pas être. Il y a le fait qu'au Yovel, il est obligé de sortir, tout ça. Mais il y a un moment donné où on lui demande de partir. Ça y est, tu dois retourner à ta vie autonome de juif, voilà, avec ta femme, tes enfants, ou alors tu dois te marier, étudier, vivre ta vie. Ça y est, tu as réparé ta faute, ou tu as remboursé tes dettes, c'est fini. Et puis, il dit, vous savez, dans la paracha de Védibri, c'est dans des variables là-bas, il dit Ahavti et Adoni, vet ishti, vet banai. Il dit, j'ai aimé, ahavti, j'ai aimé mon maître, et Adoni, et ishti, ma femme. Alors en général, on parle d'une femme, parce que le maître, pour avoir d'autres esclaves, il lui donnait une femme Goya. C'est pour ça qu'il est ivri. Parce que les Chachamim lui ont enlevé l'interdit de débauche avec une Goya pour que le maître puisse le marier lui avec une femme non juive pour qu'il ait des enfants qui vont devenir esclaves pour le mettre gratuitement. Bon, c'est toute une souga dans la Gemara. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que cette femme non juive, il dit qu'il l'aime, et il dit qu'il aime les enfants qu'il a eus avec cette femme non juive. Et l'idée, c'est quoi? C'est que à Hafti, là, on aime en fait ce à quoi on est habitué.
d'accord? Ce qu'on appelle la zone de confort. Personne n'aime sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Bah, parce que c'est son identité, d'accord? La manière dont, voilà, quand j'arrive au boulot, j'ai mon ordinateur qui est comme ça, j'ai mes stylos ici, voilà, la tasse de café, le truc, voilà, ça. Demain, on vient, on change tout, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise, d'accord? Ne serait-ce qu'à la maison. À la maison, ta femme, elle rentre, elle a refait toute la maison, elle t'a tout changé. Si bon, tu vas pas faire de problème parce que Shalom Bait, mais bon, tu te sens pas forcément à l'aise, d'accord? Dès que tu vas changer, dès que tu vas, le changement, c'est pas quelque chose, on est à l'aise avec. Parce on aime ce à quoi on est habitué. Et justement, l'habitude et l'amour, c'est pareil. Donc, quand il dit Ahavti, le Ève d'Ivry, c'est parce qu'il s'est habitué. D'ailleurs, on le dit, on s'habitue à tout. Moi, par exemple, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires sur les camps de la mort, d'accord? Toujours, j'ai regardé beaucoup, étudié beaucoup. Pourquoi? Comprendre déjà ce qui se passe, comment c'est possible, et puis aussi apprécier ma vie. Parce que quand on se dit tous les matins, je pourrais être réveillé à 2 heures du matin, on me fait rouler dans la neige ou marcher jusqu'à ce que je meure, ou alors je pourrais voir mes enfants mourir sous la botte d'un nazi, etc. Je peux vous dire qu'après, sa mère Bechelko, vous appréciez la vie, quoi. Vous vous dites pas, non, ça serait mieux si j'étais à Miami à la piscine avec un jus d'orange. Vous appréciez la vie avec ce que vous avez. Croyez-moi. Quand vous avez Auschwitz dans la tête tous les jours, vous dites, ah bah, Baruch Hashem, aujourd'hui, je peux étudier la Torah, d'accord, etc. Je peux manger à ma faim, je peux travailler, je suis libre, d'accord? Donc là, c'est déjà une notion importante. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils ont passé les camps de la mort. Ça veut dire, mais c'est insupportable. Vous lisez 2 minutes de vie là-bas, mais aujourd'hui, je sais pas, moi, je survis pas là-bas. Eh ben, il y a des gens, ils ont passé ça. Comment c'est possible? L'habitude. L'habitude. La force de l'habitude. C'est incroyable. L'habitude, et c'est ça qu'on comprend encore pire que les camps de la mort, mais c'était Mitraïm. Si vous lisez les Midrashim, si vous lisez les explications qu'il y a à la fin de la Haggadah, d'accord, de tout ce qu'il leur faisait subir, depuis prendre les enfants, voilà, les mettre dans les briques, les égorger, les jeter au Nil, ou jusqu'à... là, c'était incroyable, quoi. Vous comprenez? L'habitude. Ils étaient habitués. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que cette limite qui est sur moi, de laquelle je vais devoir sortir le soir de Pessah, en fait, elle est logée dans mes habitudes. Et c'est là que le travail il va commencer à être difficile parce que l'habitude, en fait, c'est mon identité. C'est ma personnalité, c'est mes goûts, c'est mes choix, c'est mes petits conforts personnels. C'est ce que je suis, en fait. Je suis mon habitude, d'accord? Vous savez qu'en science, on a la conscience, d'accord? En biologie, en neurobiologie, on a la conscience, on a l'inconscient, en fait, mais on a aussi le subconscient. Alors, c'est quoi la différence? Le subconscient, la conscience, donc, c'est ce que j'ai immédiatement qui me permet de faire des choses. D'accord? Voilà. J'ai conscience, ça veut dire que j'ai un certain nombre de connaissances, un certain nombre de stratégies de réflexion qui me permettent maintenant d'élaborer un choix, une stratégie par rapport à la situation dans laquelle je suis. Ça, c'est la conscience. Mais cette conscience, en fait, ne permet pas d'assurer un vécu continu. Pourquoi? Parce que la conscience, ça demande beaucoup d'énergie et c'est quelque chose pour lequel il faut une certaine intention pour le maintenir. Et en fait, à partir du moment où on vit, on est adulte, même pas adulte, même un enfant, d'accord, à partir du moment où on doit faire plusieurs actions en même temps, on ne peut pas avoir dans la conscience en même temps la gestion des choix liés à plusieurs actions différentes. C'est impossible. Peut-être une ou deux comme ça, trois vite fait, mais tout le temps en permanence par rapport à tout ce qu'on doit faire. Je vous donne un exemple. Vous voulez maintenant, vous voulez vous lever et aller prendre un verre d'eau. Bah, vous devez avoir conscience que vous voulez vous lever. Donc, vous devez penser que, bah, attends, pour me lever, je fais quoi? Bah, il faut que je déploie mes jambes. Donc, que je pousse sur mes jambes et que je me lève. Il faut le penser, ça. Il faut l'avoir en conscience. D'accord? En même temps, vous devez marcher, vous vous tournez. Donc, maintenant, il faut que je lance la première jambe. C'est ça, en fait, la conscience, qui fait que j'ai le choix et que je choisis, en fait, de marcher. Mais aujourd'hui, concrètement, vous choisissez plus de marcher. Vous vous levez, vous marchez, vous allez chercher votre verre d'eau. Par contre, vous choisissez la direction parce que sinon vous allez tomber.
Donc, en fait, vous pilotez. Ah, attention, là, il y a un mur, ok? Attends, là, je fais genre le mec bourré, mais on n'est pas bourré, on avance, on se lève, on connaît. Et puis, plus que ça, on a même comme Waze enregistré, en fait, l'itinéraire. Même la nuit, on se lève, il fait un peu noir, mais on sait très bien aller à la cuisine dans la nuit. On se rappelle, ah oui, j'ai un enfant le soir, il met sa chaise avec les vêtements, là, donc il faut que je fasse attention, ce soir, il y a une chaise. Donc, même dans le noir, vous allez passer autour de la chaise. Vous voyez, c'est cette mémorisation des actes, d'accord? Des stratégies, des cycles, c'est des cycles d'actes qu'on contient, qui sont mémorisés. Et en fait, c'est ça l'habitude. En fait, c'est le subconscient. Le subconscient est le siège de toutes nos habitudes. Il est le siège, c'est pour ça qu'il est sub, ça veut dire il est en arrière, mais en fait, il est un département de la conscience, mais subaquatique, en dessous, il est sous l'eau, d'accord? Et en fait, c'est le gestionnaire en arrière, comme vous avez dans Windows, vous avez un gestionnaire de fichiers derrière, d'accord, qui va afficher le bureau, qui va afficher les fichiers, etc. D'accord? Ben, si ce gestionnaire, il pète, des fois il pète, d'accord, vous avez un écran noir derrière. Donc vous avez la dernière application dans laquelle vous étiez, et puis derrière, vous avez un écran noir. Il n'y a plus rien qui gère derrière. À partir du moment où le subconscient il est malade, par exemple, la personne ne peut plus marcher. Elle ne peut pas gérer la marche. C'est impossible. Parce qu'elle ne peut pas mémoriser les cycles de la marche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour travailler sur la sortie d'Égypte, on l'a compris maintenant. On résume au fur et à mesure des notions qu'on a acquises dans le cours pour éclairer, donc pour répondre à la question. D'accord? Concrètement, sortir d'Égypte, c'était quoi? En fait, sortir d'Égypte, c'est vrai que, tel que ça nous a enseigné, c'est le déplacement géographique d'un lieu à un autre. C'est la sortie quand même d'une situation plus que géographique, c'est l'esclavage. Mais l'esclavage, c'était l'esclavage de Mizraïm. Donc en fait, à travers le lieu géographique de Mizraïm, en fait, on parle en fait on était enfermé en Mizraïm, mais en fait, on était enfermé dans un esclavage, d'accord, de type spirituel, puisqu'on a bien compris que ça nous empêche d'évoluer et d'être autonome en tant que personne. Donc là, on est dans le développement personnel au minimum et spirituel au maximum de la personne. Et donc, en fait, sortir d'Égypte à mon niveau aujourd'hui, en 5784, d'accord, 2024, et considérer que moi-même, en fait, ce soir-là, alors là, du coup, comme les bénis Israël sont sortis d'Égypte, à l'époque, c'était pour sortir spirituellement. On voit bien que c'était une sortie spirituelle parce que à la finale, la sortie d'Égypte, ça a concouru à quoi? Au don de la Torah, qui est le top niveau du développement personnel de quelqu'un. C'est le développement de sa matière vers l'infini, qui s'appelle l'antimatière, au-delà de la matière, le divin, le fait de recevoir sur soi un Dieu et ses mitzvot, d'accord? Donc, sortir d'Égypte, je comprends bien qu'effectivement, je comprends maintenant pourquoi on me dit c'est sortir effectivement de l'Égypte physique de l'époque. Mais l'Égypte physique de l'époque, en fait, c'est un système d'esclavage spirituel. Donc, sortir d'Égypte aujourd'hui, moi, c'est en fait sortir de l'esclavage spirituel. Ma spiritualité, c'est-à-dire mon système qui me permet d'évoluer, d'être autonome dans la vie, d'accord? Et être autonome dans la vie au niveau spirituel, c'est quoi? C'est en fait être autonome au-delà de ce monde, d'accord? Puisque la matière n'est pas spirituelle. Donc, justement, me libérer de l'emprise de la matière, on y arrive, tout doucement. Donc, je comprends bien qu'en fait, sortir d'Égypte, en fait, c'est sortir de mes limites. J'ai des limites qui me sont imposées donc, par ce qu'on appelle le Yetzer Hara, d'accord? Euh, et ce Yetzer Hara que les sages donc, comparent à Pharaon, ce Yetzer Hara, en fait, depuis Pessah dernier, que je suis sorti d'Égypte, de mon Égypte personnelle, donc Pessah dernier, tout doucement, depuis Pessah dernier, il m'a fait retomber dans des habitudes qui bloquent mon évolution spirituelle. Mais ça s'est fait tout doucement. Comme quand ils ont commencé avec les briques, à vouloir aider Paro avec sa pierre. Le Yetzer Hara, dès la sortie de Pessah l'année dernière. Alors au début, je suis frais, je fais attention, comme quand je sors de Kippour, d'accord? Je fais très attention, je sais que j'ai 3 4 jours là à tenir jusqu'à Soukot. Il y a pas de tachanonim, donc je ne peux pas me nettoyer si je fais une faute. Donc il vaut mieux que je rentre dans la souka tout propre avec voilà, mon vêtement propre, tout blanc de Kippour, c'est-à-dire pas le vêtement de Kippour, mais la propreté de Kippour. Il faut que je la rentre dans la souka
pour vivre une fête propre et Tahor, Vekadosh, d'accord? Ben là, c'est pareil. Pessah, je sors. Voilà, si j'ai bien fait Pessah, je sens que, waouh, je suis nouveau, je sens quelque chose de nouveau en moi, d'accord? Une nouvelle spiritualité. Euh, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, il y a une hitratchut du corps. D'accord? À Rosh Hashanah, on répare le fait que le corps ne veut pas se soumettre aux mitzvot et à Dieu. C'est ça qu'on répare à Rosh Hashanah. Et on rééduque le corps. À Pessah, on rééduque la neshama. À Pessah, c'est la neshama qui est malade. D'accord? C'est très, très spirituel, Pessah. Et on rééduque la neshama, on la recrée, en fait, d'accord? Pour pouvoir repartir pour un an sur de bonnes bases pour une nouvelle évolution spirituelle. Maintenant, cette évolution spirituelle peut être bloquée par des mauvaises habitudes. Et c'est ça, en fait, il va falloir se libérer, en fait, de ces mauvaises habitudes-là le soir de Pessah. Et c'est ça, sortir d'Égypte. C'est me libérer, en fait, des habitudes que j'ai reprises pendant un an qui font que j'arrive à Pessah, concrètement, je ne peux plus évoluer spirituellement. Je suis à plat. Je suis à plat. D'ailleurs, à Chodesh Hazé, d'accord, le premier mois, ce mois-ci sera le premier de vos mois. Nissan, c'est le premier mois. La première fête dans le calendrier juif, par Rosh Hashanah, c'est Nissan. Et la dernière fête, comme vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi un peu les divrei Torah sur Purim, la dernière fête, c'est Purim. On verra dans d'autres discussions pourquoi à Nissan, c'est la première fête, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le soir. C'est une recréation complète de soi-même parce qu'on reçoit comme si on pourrait dire une nouvelle Neshama complète pour l'année à venir. Mais l'idée, c'est ça. Donc maintenant qu'on a compris qu'en fait, je suis un juif qui est fait pour l'évolution spirituelle. D'accord? Je pourrais dire, je suis un homme qui est fait pour le développement personnel. Mais ça, en fait, c'est pas juif. Ça, c'est non juif. Pourquoi? Parce que si je reste dans le cadre de la matière, du Olamazé, bah oui, je peux dire, je suis fait pour le développement personnel. D'accord? Mais au-delà de la matière, on n'est plus dans le développement personnel, là. On est dans le développement spirituel. Parce que justement, on est dans une sublimation de la matière au service de Dieu. Donc, on est au-delà du Olam Hazé. Donc, c'est du spirituel. Donc, en tant qu'être doué de capacités de développement spirituel et qui a les outils pour, c'est-à-dire la Torah, et la femme aussi, c'est très important, et la Chavruta et le Rav, eh bien, le travail du Yetzer Hara, ça va être de poser des limites à ce développement spirituel, puisque c'est son but, d'accord? C'est comme ça qu'il est décrit dans la Gemara, c'est ça, c'est pour ça qu'Hachem l'a créé, d'accord? Pour nous freiner et pour donner de la valeur, en fait, à notre développement spirituel, parce que si Dieu nous donne un corps, une neshama, une femme, un Rav, une Torah et la force pour étudier et qui nous donne en plus la connaissance, puisqu'on a la connaissance que de ce que Dieu veut bien nous dévoiler. Donc en fait, il n'y a plus d'effort. On fait plus d'effort. Dieu nous a tout donné. Donc nous, quel effort on a fait? On a fait l'effort que pour se développer spirituellement, il va y avoir un frein. Et en luttant contre son frein, contre ce frein-là, on va donner de la valeur en fait. On va montrer que, bah attends, il a fallu que je me batte. Hein. Et pour s'asseoir ne serait-ce qu'une heure par semaine ou 2 heures par semaine, un peu étudier. Après, pour dire un Dvar Torah intéressant à une table du Shabbat ou à une fête. Ou après voilà, pour s'empêcher de faire certains avérotes ou pour casser certaines habitudes dans l'argent, dans le truc, bah, c'est un travail, ça, parce que Sarah, il pousse au contraire. Donc, très bien, on a compris. Donc, du coup, puisque j'ai compris que sortir d'Égypte, en fait, c'est sortir, en fait, me libérer de l'emprise des limites des limites des limites qui empêchent mon développement spirituel. Je reprends ma phrase parce que je suis un peu fatigué, mais rien. Puisque maintenant on a compris que sortir d'Égypte au niveau personnel le soir du Seder de Pessah, ça correspond en fait à se libérer de l'emprise des limites qui empêchent mon développement spirituel. Puisqu'on a compris ça, eh bien, il va falloir le travail qu'on va avoir à faire pour arriver au soir de Pessah et réussir à faire ce travail-là. Le travail qu'on a à faire maintenant, c'est d'identifier ses limites. Et c'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi ça va pas être facile d'identifier les limites qui font qu'aujourd'hui, j'aurais pu aller beaucoup plus loin maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle.
je pourrais aller beaucoup plus loin chaque jour dans mon développement spirituel. Ça veut dire concrètement étudier la Torah et l'appliquer comme il le faut, d'accord, pour moi et pour ma famille et ma communauté. Pourquoi ça va être difficile à identifier? Parce que c'est logé, comme on l'a vu, dans mes habitudes. Et comme un homme, il a l'habitude, il a la règle pour un homme, c'est que un homme s'aime soi-même. Un homme s'aime soi-même. Bon, il y a des gens qui se détestent, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'un homme, il se voit quand même plutôt du côté positif en général. Il dit, ouais, c'est vrai que c'est pas bien ce que je fais, mais bon, je vais faire, tu vois. Mais bon, Dieu, il me connaît, moi, il connaît mon niveau, d'accord? Alors que pour l'autre, ah, t'as vu ce qu'il a fait? Il exagère, en plus, c'est un religieux, le mec, attends, avec une barbe comme ça, il se permet de faire ça, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, on voit toujours, et c'est normal, l'homme est conçu comme ça. Euh, ce qu'il voit de chez lui, ce qu'il voit chez lui, il le juge du bon côté. Il se trouve des circonstances atténuantes. Mais ce qu'il voit chez l'étranger, dans un corps étranger ou chez un autre, pas du tout. Donc, les habitudes, et ceux qui sont mariés le savent, d'accord? Les mauvaises habitudes d'un mari à la maison, les femmes savent très très bien mettre le doigt dessus. Donc, en général, mais non, mais pas du tout, mais pourquoi tu dis ça? Mais je ne suis pas comme ça. Alors que si tu es comme ça, ta femme, ça fait 10 ans qu'elle te dit d'arrêter de jeter les chaussettes sales. Bon, tu vas te coucher, tu jettes les chaussettes. Alors là, mais il est dans le bac à linge sale. Et tout, c'est comme ça. T'as pas de tête, t'as pas de mémoire. Tu es au téléphone, tu poses ton téléphone dans le frigidaire, tu fermes le frigidaire. Après, tu saoules tout le monde. Il est où mon téléphone? Appelé, mince, je l'ai mis sur silencieux, il est où? Et après, tu as un gosse, il dit, papa, ton téléphone, il est dans le frigidaire. Tu comprends? Ça veut dire, tu as des mauvaises habitudes. OK? Mais toi, tu dis, tu vas juger bien. Tu dis, ah bah oui, non, un truc. Mais si, par contre, ton fils, d'accord, par mégarde, il oublie un truc dans la voiture et qu'à cause de ça, tu es obligé de retourner la voiture à 2 heures du matin qui fait froid, tu vas crier. Pourtant, c'est la même chose, c'est la même chose que toi. Toi, tu vas te juger bien avec tes mauvaises habitudes. D'accord? Où tu sais que tu te juges bien avec tes mauvaises habitudes, tu ne les reconnais pas d'instinct. D'emblée, tu ne reconnais pas. On te fait une tochacha. Agréable, gentil, dans le cadre familial, personne, vous êtes que deux, personne d'autre n'entend. Et on te dit gentiment, tu sais, quand tu fais ça, ça me fait mal, ça me fait de la peine quand tu dis ça devant les enfants, je préfère qu'on parle ensemble, ne me fais pas de réflexion devant les enfants. Ta femme, elle te dit ça, ou ton mari te dit ça. D'accord? Et là, déjà, tu n'es pas d'accord. Alors imagine si ça se passe, on se fait la tochacha, c'est pas ta femme, c'est un collègue de bureau devant tout le monde. Imagine si cette réflexion elle peut te faire perdre ton boulot. Imagine, tu comprends? Ça veut dire que là où tu vas voir, est-ce que tu peux, ta capacité à identifier en fait dans une habitude si elle est mauvaise ou pas, c'est que quand on te fait une réflexion sur une mauvaise habitude qu'on a vue chez toi, est-ce que tu es prêt à dire, bon, je dépose les armes. Si on dit ça sur moi, c'est qu'il y a peut-être, je me souviens, Rav Lemel, à l'époque, j'étudiais avec lui, il me disait, on doit prendre les tochachot, il lit le même, on doit prendre les tochachot, au minimum, il y a 1% de vrai. Au maximum, 100%. Mais au minimum, il y a 1%. Parce que, c'est marqué dans Rosh Hashanah, Bishvili nivra olam. C'est pour moi que le monde a été créé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai dans ma vie, Dieu ne va, comme je dois faire un tikkun, une réparation, Dieu ne va pas perdre un instant, il ne va pas perdre un moment ou un endroit ou une personne pour me donner des gens par hasard autour de moi. Les gens ne sont pas par hasard autour de moi. Les gens sont là parce que je mérite d'être en contact avec eux, de les écouter, de recevoir quelque chose d'eux à un moment donné. Il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire que quand je vois un accident, comme la sota par exemple, d'accord? La femme sota, la femme qui a trompé son mari. Un homme, il entend parler, il voit une femme sota qui explose au Beth Amikdash parce elle a bu les eaux de sota. Donc, ce sont des eaux dans lesquelles on va effacer le nom de Dieu avec de l'encre. L'encre, elle va couler, elle va le boire. Si elle n'a pas trompé son mari qui pensait qu'elle a trompé, elle va avoir un garçon dans l'année. Si elle a trompé, les jambes vont brûler, le ventre va exploser, une horreur. Maintenant, Rachid dit pourquoi la paracha de la femme sota, elle est juste avant la paracha du nazir. Ça s'appelle la manismecha. Pourquoi les parachettes, elles ont été nismecha, samour, accolées l'une à l'autre. Il dit parce que le nazir, il a vu la sota.
Et il s'est dit, c'est pas par hasard qu'au moment où je vais au Beth Amikdash, je vois une femme sauter. C'est pas par hasard. Cette femme-là, elle est accusée de débauche, etc. C'est parce que moi, j'ai de la débauche en moi. Donc, je vois de la débauche autour de moi. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, il a pris sur lui d'arrêter le vin pour réparer ça. Ça veut dire que les choses ne se font pas par hasard. Donc, quand quelqu'un il vient te dire, tu sais, tu as fait ça et c'était pas bien, ça se fait pas. Bon, tu peux dire, ouais, je savais pas. Ou dire, ah, c'est vrai, à ce point-là, mais je savais, mais je pensais pas quand même que c'était jusque-là. D'accord? Donc là, tu sens que tu es enclin à identifier le mal que tu produis. Bien que ce soit une habitude et bien que tu as tendance à t'aimer toi-même. Mais tu es enclin à écouter. On me dit des choses. euh, eh ben, j'ai compris. J'ai produit quelque chose de mauvais. Tu as cassé un verre, bah, nettoie. Ramasse, les enfants, ils peuvent se couper les pieds là. Nettoie le liquide qui est tombé, truc le verre. D'accord? Tu as fait un problème, tu as fait un ézec, nettoie, répare. Quand tu sens que dans les choses qu'on te reproche qui sont vraies, hein, et que tu reconnais tout de suite, tu déposes les armes, tu dis, ouais, en fait, attends, je vais réfléchir. Donc là, ok, donc comment c'est réparable? D'accord, très bien. Ok, je vais prendre sur moi, je vais avancer, je vais travailler. Ça, et ça, tu peux le faire tout de suite, hein. Regarde, dans ta journée aujourd'hui, quelqu'un qui t'a fait une réflexion, euh, dans le bus, tu es assis, il y a une dame, bon, elle est âgée, mais là, les gens, ils disent, mais enfin, quand même, pour lui donner votre place, etc. Toi, tu commences à t'énerver, mais quoi, mes trucs, machin. Non, si de là-haut, on t'envoie une foule qui dit, mais vous pourriez quand même vous donner votre place, depuis, elle vous a demandé, vous vous êtes pas levé, ça veut dire que ça veut dire que t'as un problème. Ça veut dire, de là-haut, on te dit, tu as un problème dans ton chesed. Tu as un problème dans ton chesed. Tu donnes pas ta place de toi-même. C'est même une mitzvah. Tu regardes dans le bus, tu vois, ça bouge beaucoup. Tu as des femmes, elles sont enceintes, elles sont comme ça, elles ballottent. Si jamais elles tombent sur le ventre, elle peut perdre son gosse. Mais tu dois être le premier à te lever. Tu dis, madame, asseyez-vous, c'est dangereux, ne restez pas debout. Vous comprenez? Si dans ton chesed, on vient de faire une réflexion de là-haut, et c'est même des goïms ou quoi qui te disent, mais vous auriez pu vous donner votre place, quand même, ça ne serait pas, c'est pas bien. Et ils peuvent même te dire, même pour un juif, on sait très bien que les juifs, vous êtes Baal Chesed, Baal Essed, monsieur, normalement. Tu vois le message vraiment du ciel, quoi. Remets-toi en cause, tu comprends? Je dis ça pourquoi? Parce que vous devez vous tester déjà. Est-ce qu'en fait, je suis prêt à voir que finalement, je, je pourrais aller, ou cette année, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans mon développement spirituel, c'est-à-dire étudier plus d'heures de Torah, étudier de manière plus qualitative, ou appliquer encore mieux ce que j'ai appris. Ce qui implique évidemment d'appliquer de manière harmonieuse, en faisant Kiddush Hashem, ça veut dire en étant agréable avec son environnement, en restant en accord avec son travail, agréable avec sa famille, d'accord? Il ne s'agit pas maintenant de faire exploser tous les compteurs parce qu'on se met à étudier à temps, mais se dire, j'aurais pu évoluer spirituellement beaucoup plus cette année, depuis Pessah dernier, et je ne l'ai pas fait à cause de ça. Et là, maintenant, vous mettez le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est une limite que vous attrapez. J'aurais pu faire des meilleures prières, plus complètes, au lieu de sauter des passages, à la synagogue, au lieu de prier à la maison alors que j'ai pas de cas de force majeure. J'ai une obligation de prier à la maison, sauf en cas de force majeure. Et j'aurais peut-être même pu prier honnête si j'étais allé me coucher plus tôt. Maintenant, on peut discuter. Il y a plein de raisons qui font qu'on se couche pas tôt et que le matin, on se lève pas, ou du coup, on rate les tefila, ou on prie n'importe comment. Attention, je suis pas en train de juger ou de mettre, ou de culpabiliser qui que ce soit. Il y a des raisons, il y a des... Mais l'idée, c'est quoi? C'est que cette manière que j'ai de me coucher, et pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai un sommeil qui est très, très spécial, genre pratiquement très, très peu, donc j'ai ce problème-là d'AFK. C'est que si j'allais me coucher régulièrement, là je parle pour moi et pour vous aussi, si on se dit, si je vais me coucher plus tôt, de manière régulière, c'est-à-dire que j'organise, maintenant j'ai des freins. Il y a des soirées, j'ai envie de passer les soirées avec des copains, j'ai envie d'aller, je sais pas, voir une pièce de théâtre, un film, j'ai envie d'être avec les copains, j'ai envie de passer une soirée avec ma femme, etc. Mais si en fait j'avais organisé ma vie, peut-être pour me coucher 1 heure plus tôt et dormir régulièrement, j'aurais pu me lever à 5, 6 heures du matin, être frais, et avoir une prière de qualité. Ce qui s'appelle une évolution spirituelle. Enfin, c'est un exemple, hein, mais
L'idée, c'est ça, c'est de mettre la main qui je suis spirituellement aujourd'hui, c'est-à-dire qui je suis, comment je prie, comment je fais les bénédictions, comment j'étudie, combien, est-ce que c'est fixe, avec qui, quel niveau, quel type d'études j'ai, combien je pratique ce que j'étudie. J'ai entendu un truc sur on parle pas pendant Kaddish, et puis je vois que ça fait déjà des mois, des années, je continue à parler, alors je sais très bien qu'on parle pas pendant Kaddish, on parle pas pendant la Kriyat Torah, mais je le sais, mais je parle pendant la Kriyat Torah parce que il y a des circonstances, parce que c'est là que je vois mon copain, parce que ça me fatigue, parce que c'est vrai qu'en fait, je suis là et tout, mais bon, 2 heures et demie de Tefillah Shabbat, 3 heures, les chants, les trucs, les machins. Bon, c'est le seul moment où je peux un peu faire autre chose, donc je parle, etc. Vous comprenez. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si j'avais pris conscience de ce que c'est que de ne pas parler pendant la lecture de la Torah, c'est-à-dire, j'avais fait des cours de moussard sur ça. Je m'étais dit, non, c'est pas bien. Il faut que je fasse des moussards, il faut que je fasse ça, là, faut que je comprenne pourquoi je parle. Et si j'étais allé plus loin, j'aurais pu être celui qui ne parle pas pendant la lecture de la Torah. Ouais, ça c'est un truc. Bon, moi, je déteste. Je déteste parler dans une synagogue. Je supporte pas ça. Je rentre dans une synagogue. C'est pas pour frimer, genre je suis un mec bien. Ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple que j'ai entendu une fois des histoires, un truc. Je rentre dans une synagogue, je peux pas parler. Je fais la tefila, je réponds, etc. Mais je suis pas, voilà, ah salut, ça va, ouais. Et toi, ouais, ok, très bien. Dis-moi, bon alors on y va. Je parle pas. Je viens, je fais ma là. Je suis, voilà, cousu. Vous voyez? Donc, moi, c'est un truc sur ça, sur d'autres choses, moi, mais sur ce truc-là, c'est quelque chose, j'ai été sidéré par certaines choses. J'arrive pas à ouvrir la bouche. Je peux pas parler. J'ai l'impression que je dérange. Dès que je parle, je dérange. Le rabbin qui parle, celui qui lit la Torah, celui qui. Je peux pas. J'ai du mal. Donc, ça veut dire que, vous voyez, donc moi, ce frein-là, je l'ai pas. J'ai des freins ailleurs sur d'autres choses qui m'empêchent d'évoluer spirituellement. Mais vous voyez comment ça fonctionne? Se dire, moi, quel est mon niveau spirituel aujourd'hui sur, globalement? Et qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'au lieu d'étudier 1 heure de Gemara par semaine, ou 1 heure par semaine, ou seulement même le Dvar Torah du Shabbat, qu'est-ce qui fait que j'aurais pas pu étudier 1 heure tous les soirs? Faire Daf Yomi suivi de Halacha, suivi de Moussar avec le rabbin de la synagogue. Pourquoi? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce qui Chaque fait? année, chaque année, cela se renouvelle, Ouais. cette exigence et ces manquements qu'on constate dans cette exigence. Il y en a d'autres qui apparaissent, il y en a qui disparaissent en Oui, on fonction de. évolue. C'est une euh, évolution, exactement. et on les répète régulièrement, Alors, ça euh, dépend. Alors, avec ça une dépend. tendance. Alors non, c'est intéressant. Alors d'ailleurs, on va s'arrêter parce que normalement le cours dure 1 heure, mais là, vous me connaissez, moi, je casse la montre, hein, je m'envole. Donc, on va s'arrêter là et on continuera, je pense, la semaine prochaine sur ces thématiques-là de préparation. Je voudrais, avant qu'on s'arrête, qu'on donne concrètement voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour commencer à se préparer. Et puis, on fera, Bezrat Hachem, un autre cours un soir dans la semaine pour ceux qui veulent. Enfin, de toute façon, ça sera annoncé dans le groupe. Peut-être plus de halakha, peut-être plus déjà sur la Haggadah, peut-être plus, d'accord, un autre style de cours. Mais l'idée, c'est que quand je rebondis sur votre question, est-ce que tout le monde a encore 10 minutes? Il est 7, on se dit jusqu'à écart 17. C'est bon pour tout le monde? Je ne dérange Bon, pas si je fais ça? Ok, Rudy. Merci beaucoup de, merci beaucoup de ta présence, ça m'a fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Oui, ceux qui veulent partir maintenant, ne vous sentez pas gêné. Mais l'idée, je réponds sur je rebondis sur votre question. Quand on a bien fait Pessah, du coup, en fait, on est sorti des limites de l'année précédente, et donc on crève le plafond, et on va devenir on va accéder à un nouvel état spirituel pour un an. Vous avez compris? Et donc, justement, on ne va pas répéter les mêmes choses chaque année. C'est-à-dire, si on retombe dans les mêmes travers chaque année, c'est le signe qu'on ne fait pas bien Pessah, si vous avez bien compris. Alors que si on tombe on tombe dans les travers, parce que c'est le but du jeu, le Yetzirah pendant un an, il va nous reposer des nouvelles limites. Comprenez? S'il arrive à poser les mêmes limites, c'est que j'ai pas réussi à sortir de mes limites en fait en passant Pessah. Mais si je sors de mes limites le soir de Pessah, ça veut dire en fait j'explose la vitre, d'accord, dans laquelle je suis enfermé, qui m'empêche d'être le super Jacob spirituel que je pourrais être. On va aller loin, étudier 6, 7, 8 heures
par jour la Torah, aller faire un nombre de mitzvot de chesed inimaginable, aider des gens âgés à faire les courses, aller dans les hôpitaux, aider des enfants malades, etc. En même temps, être une bombe atomique dans la parnassa, ça veut dire en 2 heures par jour, j'arrive à rapporter 5-6 000 euros et on a de quoi faire ce qu'il faut, de quoi payer. Vous comprenez, d'être le super aide spirituel, bah, les Mouna, bah, les Pitaron, etc. Le soir de Pessah, en fait, j'explose mes limites. Et on va voir dans les autres cours comment ça marche. Et c'est là, à ce moment-là, que je peux monter d'un niveau spirituel vraiment énorme pour un an. Et le but à la sortie du Seder, enfin des 8 jours, et c'est pour ça qu'il y a la sortie de Yashvi Shel Pessah, à la fin, ça procède de ce processus. Le but, c'est après de maintenir ce cap, en fait, d'évolution spirituelle pendant un an, à peu près au même niveau, mais se renforcer dans ce niveau-là sans retomber, justement. D'accord? Et là, si on retombe dans les mêmes travers, c'est qu'en fait, on est retombé de niveau, où on n'est jamais monté. Et si on voit des nouvelles limites qui se posent tout doucement sur l'année en cours, c'est le signe qu'en fait, non, bah, au Hachem, on est sorti des limites, mais le Yetzirah fait son travail. Il fait son travail à un autre niveau maintenant. D'accord? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Donc, première étape, comme je viens de vous le dire, mesurer combien je vais être capable d'être sensible au fait que j'ai une mauvaise habitude qui m'empêche d'être l'être divin, l'être de Torah, l'être de bonté, d'accord, celui qui fait Kiddush Hashem, qui représente bien la Torah et Dieu, etc. autour de moi. Et en gros, qui étudie et qui applique ce qu'il étudie, et on voit un type bien, quoi, d'accord, dans la Torah. Et combien je vais être sensible aux réflexions que les autres peuvent me faire sur en fait sur mes défauts, sur les travers que j'ai, et en gros, plus précisément que mes défauts, sur en fait le mal que je produis autour de moi, sur le fait que je fais des choses qui font du mal à mon entourage. D'accord? Et ça, c'est très facile à voir. Maintenant, on ne vous a pas demandé de faire une conférence dessus en public, d'accord? C'est entre vous et vous-même, et vous voyez très bien avec vos enfants, avec votre femme, avec vos collègues, etc., que des fois, bah, ça se passe pas bien, et puis il y a des réflexions qui sortent, et on vous dit, oui, mais quand tu as fait ça, bah, on l'a pas apprécié, c'était pas sympa que tu as fait ça, ou alors ça peut aller beaucoup plus loin, tu as fait ça et on va t'attaquer en justice, d'accord? Et là, vous appréciez. Combien, en fait, j'accepte, alors, pas j'accepte, c'est vrai. J'accepte en fait, d'analyser, peut-être c'est vrai. Vous voyez, c'est ça l'idée. Si vous acceptez de dire, bon, mais en fait, je vais analyser combien c'est vrai. Peut-être c'est faux, mais peut-être c'est vrai. Donc, il faut une enquête, en fait. Si vous êtes prêt facilement à déclencher l'enquête sur la réflexion qu'on vous fait ou il vous arrive quelque chose où on vous demande des comptes et vous devez vous justifier et vous devez réparer quelque chose par rapport à un mal éventuel que vous auriez fait. Si vous êtes prêt à dire, bah, ok, j'ai compris. Peut-être c'est vrai ce que tu dis, je vais vérifier. Effectivement, peut-être que ça se fait pas. Peut-être d'après la halakha, c'était vrai. Peut-être d'après les prud'hommes, etc., j'ai rien fait de mal, etc. Mais je vais vérifier. On va ouvrir l'enquête, je vais analyser. D'accord? Ça, déjà, c'est que vous êtes prêt à faire le travail de chercher les limites spirituelles qui font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas quelqu'un qui étudie à mi-temps, par exemple, le matin, et qui a réussi en 3-4 heures l'après-midi à faire votre chiffre par la ça. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous étudiez, je ne vous connais pas, mais vous étudiez 1 heure, 2 heures, peut-être 1 heure tous les soirs maximum, et pas plus. Et puis au niveau de la tefila, c'est pareil, ça suit, voilà, vous priez comme vous priez, et les brachot, etc. Même si pour vous, vous avez l'impression de faire le maximum. Mais il y a d'autres gens, ils sont déjà à, voilà, mi-temps, ils prient tous les jours honnêtes, ils mettent les 2 paires de tefilin en même temps, Rabbeinu Tam Rashi. Et il y a des gens, c'est encore plus, ils sont à plein temps, ils font 50 dapim de Gemara. Attention, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je parle d'un ratio par rapport à une capacité. Chacun selon ses capacités. Mais il y a quelque chose. La limite, ça peut être ma naissance, comment je suis né. Je ne suis pas né dans un milieu où il y avait tout, etc. Donc, j'ai dû rattraper les bases. Moi, je vous rappelle, vous parlez à quelqu'un. Moi, j'ai fait toujours à 25 ans. D'accord, 26 ans. Voilà. Et j'avais une limite énorme. Famille à gérer, complètement assimilée. Voilà, il n'y a rien, il n'y avait rien. Donc, c'était facile de tout mettre en place parce qu'il n'y avait strictement rien dans ma famille. Donc, il y a une sacrée limite. D'accord? Mais la prise de conscience de cette limite et de se dire, bon, bah, je vais dépasser cette limite, je vais sortir de cette limite-là. Il faut se dire, d'abord, il y a une limite. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est sur moi, dont j'ai l'habitude. J'accepte que c'est une mauvaise habitude. Après, la déraciner, c'est encore autre chose. Mais j'accepte déjà. L'accepter déjà,
c'est un pas énorme pour pouvoir, après, faire ce qu'il faut pour la déraciner. Et après, le coup final, c'est Hachem qui va le mettre le soir de Pessah. On expliquera comment ça marche. Il va faire une certaine action que ça va nous libérer, en fait, de tout ça. Un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait à Kippour, où Hachem nous dit, ben voilà, écoute, tu as fait des avérotes, ok, toute l'année dernière, tout ça. Tu en as pris conscience grâce à Rosh Hashanah. Je t'ai montré, à Rosh Hashanah, je t'ai passé en jugement. Ça veut dire la moindre faute que tu as fait, le moindre mauvais comportement que tu as eu, bah, il a été passé au crible. Et en fait, t'en es mort. Personne ne passe le digne de Rosh Hashanah. Tout le monde meurt. D'accord? On le dit alors dans la Tefila. Ayom Haratolam, aujourd'hui, le monde a été recréé. Le monde entier a été recréé. En fait, on est mort et on est de nouveau né à Rosh Hashanah. D'accord? Faut comprendre ça. Bon, c'est notre suga. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, je vais comprendre. euh, donc, accepter que j'ai des habitudes néfastes qui font qu'aujourd'hui, je pourrais être quelqu'un de beaucoup plus divin, enfin, en tout cas, que ce que je suis au niveau spirituel. Le deuxième travail qu'il va falloir faire, euh, en fait, c'est de comprendre précisément, en fait, les origines de ces habitudes et les moments où elles se produisent. Donc, on va se mettre une caméra sur la tête et on va se dire, en fait, c'est quoi les graines de cette habitude-là? Ça peut être dire du mal. Ça peut être aimer dormir. Quelqu'un qui aime dormir, il va avoir du mal à se lever le matin pour la fila. On va l'appeler pour faire un cours à 9h, 10h du soir. Il va dire non, moi à 8h, je suis déjà au lit, tu sais, etc. Alors, je dis pas à quelqu'un qui est très fatigué, qui a une maladie qui le fatigue, qui est invalide, qui est handicapé, quoi. Encore une fois, il faut faire attention dans mon discours. Il y a les circonstances. Après, c'est du cas par cas. Si vous voulez m'appeler, on parle. Voilà, je vous aiderai, je vous indiquerai des choses. Mais là, c'est Clarisse que je dis, c'est général. Mais l'idée, c'est ça. C'est quoi les racines du mal, en fait? Voilà, dans mon entourage, on va reprocher ça. Ou alors, moi, je vois que spirituellement, je vais jamais Shabbat à la synagogue, d'accord? Et qu'en fait, c'est un frein dans mon évolution spirituelle, parce que quand on passe Shabbat à la synagogue, il y a beaucoup de brachot qui sont associés au fait d'écouter la Torah là-bas, au fait de faire la prière Betsibour, etc., en même temps que tout le monde, avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, voilà, j'aime pas la communauté, ou peut-être j'ai pas de communauté. Ok, j'ai pas de communauté, j'habite loin. La première communauté, elle est à 25 kilomètres. Très bien. Donc, la limite, c'est que j'habite pas à côté d'une communauté. Donc, je vais plus loin maintenant. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas déménagé, en fait, depuis des années? Pourquoi je veux pas déménager? Alors, voilà, j'ai quelqu'un qui est malade que je dois garder, ou je travaille à côté, etc. Ok, mais tu vois ce que ça te coûte aujourd'hui? Aujourd'hui, tu voudrais faire tchouva, parce que tu es là dans le shiur, tu es dans le cours. Donc, c'est que tu as envie de faire tchouva, t'as envie d'avancer, d'accord? Parce que tu te colles pas à n'importe qui. Tu te colles à quelqu'un qui est hyper technique, tu sais qu'il a une méthode de Gemara, tu sais que c'est hyper profond, donc tu sais que ça va bouger, d'accord? Donc qu'est-ce qui fait que, en fait, cette limite-là, au moins, tu t'es jamais dit en pensée, bon, bah, ça y est. Cette limite-là, il faut que j'habite là où il y a une communauté. Il me faut du pain cachère, il me faut un truc que je peux acheter à manger cachère facilement. Aujourd'hui, je mange des salades, mais je vérifie pas bien les tolaïm. Il me faut des salades vérifiées, gouche catif, ou je sais pas quoi, etc. Oui, c'est ça l'idée. Vous allez faire une introspection, une enquête personnelle entre vous et vous-même. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, alors je vais aller loin, hein. Qu'est-ce qui fait que je suis pas devenu Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est quoi l'idée Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est pas le Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on connaît. Et je vais terminer sur ça. Rabbi Shimon Bar Yochai représente ce qu'on appelle la shlemut. La shlemut, ça veut dire le caractère entier d'une chose. Shalem, ça veut dire entier, complet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, alors c'est quoi la shlemut d'un homme? Écoutez bien ça. C'est que la totalité de ce que je sais que la Torah me demande de faire en tant que juif, je le fais, sans poser de questions. Je sais que je dois mettre les tefilines, je les mets sans poser de questions. Je sais que je dois manger cachère. Je mange cachère sans poser de questions. Je n'ai pas maintenant un client qui vient et j'ai honte. Alors là, qui passe, je ne sais plus où la mettre parce que si je me dis, s'il voit que je suis juif, en ce moment, c'est pas trop le truc, il va pas signer le contrat. Après, si je lui dis non, dans ce restaurant-là, il me dit, mais oui, mais c'est un restaurant cachère, monsieur. Oui, ça vous pose un problème. Tu vois, donc tu vas, mais tu bois un coca ou tu manges une salade ou dans un resto goy,
Tu comprends ou pas? C'est à un moment donné, tu sais, tu dois manger cachère, donc débrouille-toi. Si tu manges cachère avec ta confiance en Dieu, donc dis à ton client, écoutez, moi, je suis de confession israélite, c'est compliqué pour moi de manger pour différentes raisons, j'ai un régime très spécial. Donc si ça ne vous dérange pas, je connais un restaurant ultra gastronomique excellent, mais qui respecte les règles en tant que ça passe crème, c'est tout. Le bonhomme, il dit, ah ben voilà, c'est un mec qui est franc, qui est sincère. Si je signe un contrat avec lui, je sens que voilà, c'est un mec qui est droit. Tu vois, mais en fait, toi, tu es sincère avec lui, mais en fait, c'est pas avec lui que tu es sincère, c'est avec Dieu. Donc Dieu il veut lui mettre dans la tête, ah, c'est un type bien, il est sincère, fais du commerce avec lui. Et tu vas le signer, ton contrat. Tu comprends ou pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vérifie pourquoi aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Rabbi Shimon, c'est quoi? C'est que tout ce que tu sais que la Torah te demande de faire, tu l'accomplis sans poser de questions. Ça ne veut pas dire que tu connais toute la Torah. Ça veut dire que tout ce que tu connais, tu l'appliques. Vous voyez la différence? Tu connais peut-être peu. Tu sais qu'il faut faire Shabbat. Alors, c'est quoi Shabbat? On touche pas à l'argent, on travaille pas, on touche pas à la lumière, et puis on fait kiddush. Ah, très bien. Si tu fais tout ça, c'est ton Shabbat à toi. Par rapport à la Torah, tu es mort. Si tu fais pas ce qu'il faut. Mais par rapport à toi-même, tu es vivant. Tu es un tzaddik. Parce que ce que tu sais que la Torah t'ordonne pour le Shabbat, tu le fais. Donc si Dieu il te pousse un peu, il te donne du temps, tu vas apprendre une nouvelle halakha. Hachem, il a confiance en toi. Il t'aime. Pourquoi? Parce que ce que tu apprends, tu le fais. Vous avez compris? La limite spirituelle que Paro y pose, d'abord, c'est n'apprends pas de nouvelles Torah, n'apprends rien de nouveau, ou alors apprends, mais n'applique pas. Et c'est là que tu vas mettre le doigt sur des choses. Tu vas dire, mais je sais très bien qu'il faut les mettre les tefilines, mais pourquoi je ne les mets pas? C'est ringard, ça coûte cher. Tu réfléchis avec toi-même. Qu'est-ce que je pense en fait de ce truc-là? Ça coûte cher. J'ai peur de m'étrangler. C'est pointu. Une fois, je les ai mis. Regarde, j'ai encore la marque. Je me suis piqué avec le coin. Eh mais c'est dangereux ce truc-là en fait. Tu vois ou pas? Et réfléchis. Tu t'es marié, tu t'es mal marié. Tu t'es marié avec une femme qui n'est pas juive ou avec un homme qui n'est. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Ah, ça, on sait, c'est l'habitude, il y a des enfants, etc. Là, j'ai pris un cas compliqué, je me suis lancé, hein. Ça, c'est vol libre, là. Mais l'idée, c'est, est-ce que ça pourrait pas changer, en fait? Bon, il y a des enfants, ben, je vais m'en occuper. Les enfants, ils sont là. Mais le mari ou la femme qui est encore là. Aujourd'hui, je sens un vent de tuer en moi. J'ai envie de me libérer de ça. Pourquoi je ne change pas? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas? J'ai envie de me convertir. Il y a des gens, j'ai envie de me convertir. Mais en fait, non, j'ai pas envie. Parce qu'à chaque fois que je parle au rabbin, il me dit, bon, alors, moi, la prochaine fois que vous me parlez, vous m'envoyez, c'est après que vous avez envoyé la lettre. Jusqu'à la lettre, je ne veux plus vous entendre. Parce que le rabbin, il sait très bien comment ça passe la conversion. Ou là, tu vois, tant que tu n'as pas envoyé la lettre, tant que tu t'es pas engagé envers le rabbin qui va te convertir, en fait, envers Dieu, il ne se passera rien. Dans une soupe, tu nages. Le jour où tu as fixé, je veux être juif, et ça commence par l'engagement. Il va te dire, OK, alors venez à la synagogue de telle heure à telle heure, on fait 1 heure de cours, on va commencer par apprendre les fêtes du calendrier juif. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas envoyé ta lettre au rabbin? Vous comprenez? Voilà. Donc là, on a réveillé un peu des choses. Je vais vous laisser tranquille, d'accord? Bien que on pourrait parler jusqu'au bout de la nuit, d'accord, avec une tourtelle. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc là, on va traiter plusieurs sujets qui vont, qui vont nous d'accord? On va traiter plusieurs sujets un petit peu. C'est pas du moussard, c'est vraiment de la préparation concrète du coup, parce que vous avez un travail concret à faire, d'accord? Mais ça reste de la pensée juive, mais sur la préparation de la fête. On verra, je pense, au moins un autre shiur dans la semaine, peut-être deux, mais au moins un, ça c'est sûr, sur des choses plus concrètes, peut-être de la halakha, peut-être aussi le seder de Pessah ou d'autres choses, et je vous préviendrai dans le groupe. Et merci beaucoup donc de Merci, m'avoir Rav. accordé votre attention. Je vais Merci, m'acheter une merci, Raph. tourtelle tout de suite, là. Comment? Je vais m'acheter un paquet de tourtelles tout de suite pour traquer avec vous.
Ah, faut faire attention avec moi. J'ai fait une action dans TikTok pour aller chercher un peu des jeunes, Non, mais Tourtel, des moins c'est jeunes, et ils n'étaient c'est- pas habitués parce que moi, je débarque, je les ai emmenés, et des fois, on a fait des cours de 2 heures. Ils sont sur YouTube, 2h35, 3 heures. Ils m'ont dit, mais on sait, voilà, ça passe à une vitesse avec vous. Je dis, mais au moins, c'est toute la nuit, hein. J'ai des élèves avec qui on a étudié 3, 4, 5 heures comme ça sans s'arrêter. Donc, voilà, très bien. Bon, allez. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt. Donc, tenez-vous au courant à travers le groupe. Je pense que tout le monde est dans le groupe, là, hein. Ouais. Tous ceux qui sont là, vous êtes dans le groupe de WhatsApp. Oui, oui, oui. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.